Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo que je n'ai pas encore fait sur ma chaîne puisque pour tout vous dire je n'avais pas l'intention de faire ce genre de vidéo sur ma chaîne. Donc c'est tout simplement un haul. Et en fait je voulais pas faire de vidéos comme ça parce que je trouve que sur YouTube on en voit énormément. D'ailleurs n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire hein, si vous voulez par exemple des vidéos favoris ou des hauls, tout ça. Mais sachez que ce ne sera pas des vidéos que je ferai régulièrement. Donc là forcément, comme aujourd'hui je vais vous présenter des choses que forcément vous n'allez pas toutes aimer. Et donc c'est un haul de chez Primark parce que donc j'habite à Lille et depuis jeudi dernier il y a un Primark qui vient d'ouvrir parce qu'il n'y en avait pas encore dans le nord. Et donc du coup j'étais super contente parce que bon depuis le temps que j'en entends parler, que je regarde, enfin que je vois des filles qui en parlent et tout ça, enfin voilà. Et apparemment c'était genre un magasin de ouf avec des prix super attractifs et tout. Donc je suis allée là-bas en 2 fois parce qu'en fait je suis allée à l'ouverture donc avec ma maman mais il y avait tellement de monde, c'était un truc de ouf en fait, donc du coup j'ai pas trop pu bien voir ce qu'il y avait tout ça. Donc du coup j'ai pris en fait un peu des choses comme ça et en fait la moitié j'ai été les rendre parce que non, ça allait pas. Donc du coup comme j'y suis allée pour rendre des choses, bien évidemment j'en ai profité pour faire un tour. Donc j'y suis allée hier, donc mardi, et bon il y avait un peu moins de monde mais bon c'était toujours un peu la folie. Donc j'ai pris des choses et là par contre tout me va, donc je suis contente. Donc il y a des vêtements, de la décoration, il y a un peu de maquillage aussi. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Alors vous m'excuserez parce que du coup j'ai pas tous les prix parce qu'en fait c'était pas vraiment prévu que je fasse un haul là-dessus. Bon alors je vais piocher un peu au hasard. Je ne sais pas ce que je vais sortir, on verra. Donc je vais commencer par les vêtements. Bon je suis désolée, c'est un peu chiffonné parce que j'ai tout mis depuis hier dans le sac. J'avoue j'ai pas trop plié. Du coup il y a des choses qui sont un peu chiffonnées. Alors donc la première chose donc c'est une genre de blouse un peu chemise comme ça qui est un peu couleur camel, je dirais un peu rouille. Voilà, je sais pas si vous allez bien le voir. Donc c'est une matière qui est très très fine hein, donc il faut mettre, si vous voulez pas avoir froid il faut mettre quelque chose en dessous. Par contre une chose à dire par rapport aux tailles, donc moi j'ai pris ma taille habituelle hein, pour tous les vêtements. Sauf qu'en fait je trouve que les tailles sont très très grandes et donc moi ça me va mais je trouve que c'est un peu grand. Voilà donc celui-là je l'ai payé 9 €, voilà, que je trouve très joli, il y avait plusieurs coloris hein. Ensuite je me suis prise une petite chemise noire qui est un peu transparente, je sais pas si on va bien voir à la caméra. Bon elle est pas non plus super transparente hein, ça va. Je l'ai essayé sans rien mettre en dessous, si on met un soutien-gorge noir, voilà on voit rien du tout. Qui est très très bien. Moi je l'ai déjà mis celle-là et franchement on est vraiment super à l'aise dedans. Bon il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est une chemise noire toute simple mais voilà je l'aimais beaucoup. Et après ce que j'aime bien aussi c'est que derrière elle est très longue. Donc en fait devant elle est un peu plus courte et derrière longue. Et je la trouve vraiment super bien, j'avais pas trouvé de chemise qui m'allait. Et là voilà, donc là pareil il y avait plusieurs coloris et celle-là elle était à 13 €. Alors ensuite la troisième chose que j'ai acheté, donc c'est un petit haut super sympa avec des petites manches, enfin des manches courtes. Et voilà ça fait un peu volant, je sais pas si vous allez vraiment bien voir. Et là il y a des petits détails qui sont cousus dessus. Et voilà j'ai trouvé super sympa, enfin je sais pas, je la trouve super jolie, je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, et c'est un peu une matière, je sais même pas dire, bon je sais pas quelle matière c'est mais c'est un peu, enfin je trouvais que c'était un peu dans le style bohème chic en fait. Et j'adore ce style. Voilà, je l'ai prise et donc là je l'ai pas encore mis, donc il y a l'étiquette. Et donc ça c'était 13 €. Et là pareil, j'ai pris une taille en dessous de ce que je fais moi d'habitude. Et ça me va parfaitement, donc en fait faut pas prendre votre taille, en fait faut prendre une taille en dessous, enfin moi personnellement c'est comme ça. Bon par contre j'ai essayé avec un jean, j'aime pas trop donc je pense que je mettrai ça avec une jupe. Ensuite donc j'ai pris un pull, tout qui est vraiment très très simple. Il y a juste un peu sur les côtes, en fait ici c'est ouvert et c'est arrondi en fait en bas. Bien qu'il soit très très simple, j'adore, en plus il est super doux. Je l'ai pas encore mis mais je l'ai juste essayé et il a l'air super confortable. Il est fin mais il est quand même chaud donc ça c'est bien. Par contre j'étais un peu déçue quand je suis allée parce que je m'attendais quand même, comme ça va être un peu
l'hiver et qui commence déjà un peu à faire froid, on est quand même en automne. Je pensais qu'il allait avoir plus de pulls, de gilets, tout ça, bah voilà, pas trop cher. Et en fin de compte, les pulls qu'il y avait, donc soit c'était vraiment pas cher, c'était genre à 5-6 euros, mais voilà, on voyait vraiment que la qualité était pas terrible. Et sinon ça allait à plus de 20 euros les pulls pour un magasin comme ça, donc où il y a vraiment que des choses pas chères. Je sais pas, j'étais un peu choquée. Alors vous allez me dire 20 euros pour un pull c'est rien et tout, mais quand on s'attend à voir des prix vraiment attractifs, moi je pense que pour 20 euros, voilà, c'est un peu pas cher, on va me prendre pour une radine, mais je sais pas. Moi c'est voilà, moi je suis pas très pull à la base. Je préfère les gilets, donc du coup ça m'embête un peu de mettre 25-30 euros dans un pull que je sais que je vais pas mettre souvent ou que je vais mettre que quand je reste chez moi, quoi. Et donc ce pull là il était à 10 euros. Donc voilà, donc celui-là par contre c'est pas cher du tout. Et en plus c'était le dernier et c'était ma taille, donc voilà, c'était le destin. J'étais obligée de le prendre. Et par contre j'ai pas vu d'autres coloris. Donc c'est dommage parce que sinon je pense que j'en aurais pris plusieurs comme ça. Et donc ensuite j'ai le dernier haut que j'ai acheté, donc c'est celui que je porte. En fait c'est une genre de petite blouse. Donc il n'y a pas de col. Voilà, elle est comme ça. Et en fait c'est une matière, ça fait matière chemise. Mais c'est pas une chemise, c'est une blouse en fait. Non mais c'est vrai, ça c'est vraiment genre le coup de cœur que j'ai eu avec deux autres choses, mais ça c'est vraiment genre le coup de cœur, j'ai flashé dessus. Et pourtant les trucs à rayures je suis pas trop pour, parce que voilà, généralement les rayures ça grossit, mais après j'étais dans ce sens là, donc et enfin je sais pas, je trouve que ça me va bien, j'aime bien, je suis à l'aise dedans, voilà, il n'y a rien à dire de plus je pense. Voilà. Donc là c'est fini pour les hauts. Alors ensuite j'ai pris deux pantalons. Donc le premier que j'ai pris, donc c'était un pantalon tout noir. Donc voilà, donc j'ai pris un pantalon noir parce que j'en avais plus. En fait le dernier que j'avais, malheureusement il m'a lâché parce qu'à l'usure, voilà. Mais bon bref, c'est pas grave. Donc j'en ai trouvé, les pantalons étaient à 13 euros il me semble. Et ceux-là c'est les, je sais pas si c'est marqué, les super stretch skinny, je crois, c'est quelque chose comme ça. Et en fait c'est des pantalons en fait qui sont, voilà, super élastiques, parce que bon voilà, moi j'ai un gros popotin et du coup j'ai besoin d'être super à l'aise dans mon jean, parce que voilà, quand je m'abaisse j'ai pas, enfin voilà, il faut toujours remonter 36 000 fois le pantalon et tout, enfin voilà, c'est vraiment la galère. Et du coup moi j'adore les pantalons super stretch. Et donc là voilà, 13 euros en plus le jean, j'étais super contente. Par contre encore une fois j'ai pris ma taille habituelle, mais c'était beaucoup trop, enfin c'est beaucoup trop grand. En fait à l'enfiler, je l'ai pas rendu en fait, puisque quand je l'ai mis à l'enfiler comme ça il m'allait super bien, il était pas trop, il faisait pas grand en fait, il faisait vraiment à ma taille. Et en fait c'est au fil de la journée que je me suis rendu compte que en fait il s'est un peu détendu finalement, et là c'était vraiment trop grand, donc en fait c'est un peu embêtant, parce que après il faut que j'essaye avec une ceinture, mais comme j'en avais pas, mais j'en ai acheté une maintenant, donc voilà. Donc il faudrait que je l'essaye avec une ceinture pour voir si ça tombe pas, mais bon voilà, sinon c'est un jean que je mettrai pas, parce que voilà, c'est les trucs que je déteste, ça, quand le pantalon il descend tous les 5 minutes, qu'il faut le remonter, non merci, voilà. Mais sinon la qualité est très bien, la matière très bien aussi, surtout pour le prix c'est nickel, donc voilà. Et ensuite le deuxième pantalon que j'ai acheté, donc je l'ai sur moi, donc je vais vous montrer la couleur. Donc il est comme ça, donc c'est un bleu tout simple, et en plus vous voyez ils sont bien taille haute, donc ça c'est super cool. Ensuite j'ai acheté un espèce de gilet veste, alors je sais pas comment je vais vous la montrer, je vais essayer de la mettre sur le cintre. Voilà, comme ça. Donc avec une petite ficelle que moi j'ai attachée par terre. Vous savez, ça s'attache comme un peignoir. Et donc moi je l'ai attachée derrière, donc qui est bordeaux, et il y a de la moumoute en fait tout sur le col. Là si vous voulez je vous mettrai une photo portée comment ça fait, puisque je l'ai déjà mise, donc je vous mettrai une photo ici. Et franchement j'adore. Alors par contre elle tient mais super chaud. Alors pourtant la matière est pas très épaisse, mais c'est une matière un peu je sais pas, un peu molletonnée comme ça, enfin légèrement, enfin je sais pas, c'est bizarre, j'ai jamais vu cette matière, mais
Franchement elle tient super chaud. Voilà. En plus ce qui est bien c'est que si vous n'aimez pas la moumoute, bah, vous pouvez l'enlever parce que ça s'enlève. Donc voilà, après je sais que ça ne plaît pas à tout le monde ce genre de choses, mais moi j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, et donc ça, pour en venir au prix du coup, parce que je ne vous l'ai pas dit. Donc ça c'est j'ai acheté le premier jour et il y avait des genres de petites soldes. Et en fait il était à la base à 30 € et il était à moins 50, donc je l'ai eu à 15 €. Donc je trouve que c'était une super bonne affaire. Après 30 € pour ça, je l'aurais pas dépensé honnêtement. Voilà, je trouve que 15 € c'est un bon prix. Alors ensuite on va passer un peu aux accessoires maintenant. Donc ça c'est mon deuxième coup de cœur. C'est cette belle écharpe. Alors qui est... Mais elle est super épaisse, elle est super... Mais alors c'est une douceur. J'ai jamais vu ça. Et donc je vais vous montrer de près. En fait c'est un motif un peu quadrillé comme ça. Voilà. Et elle est trop chaude, elle est douce. Et j'insiste bien sur le mot doux, hein, parce qu'elle est vraiment très très douce et franchement c'est agréable. Et celle-là elle était à 9 € il me semble. Et j'en ai acheté une deuxième pour l'anniversaire de ma maman. Donc c'est la même mais en rouge. Donc ensuite niveau accessoires, donc je me suis acheté une ceinture. Parce que j'en avais pas tout simplement. Et en fait c'est pour la petite histoire du pantalon noir qui est trop grand. Je me suis dit il faut absolument que je m'achète une ceinture parce que sinon mon pantalon bah il est foutu. Et là en fait je m'attendais vraiment pas à un prix aussi bas. Là la ceinture est à 4 €. Et donc je vais vous montrer, il y a des petits motifs. Voilà, elle est un peu marron. Et j'ai la trouvée super jolie. En plus pour 4 € franchement ça vaut le coup. Donc je me suis, alors si vous me suivez sur Instagram vous l'avez sûrement vu, même sur Snapchat plutôt. Donc je me suis acheté une grosse bougie comme ça, parfumée à la vanille. Et elle sent vraiment bon. J'adore, parce que vous savez des fois il y a des bougies qui sentent de la vanille mais bon, déjà premièrement bah, ça sent rien du tout et deuxièmement c'est une vanille qui sent je sais pas, mais il y a une vanille qui sent bon et des vanilles qui sentent pas bon, et celle-là c'est la vanille qui sent bon, c'est doux, c'est un parfum vraiment léger et tout, mais ça sent quand même quoi. Cette grosse bougie là elle était à 4 €. Donc les grosses bougies comme ça c'est 4 € et vous avez un tout petit format que je vais vous montrer qui est à 1 € seulement. Donc je trouve que pour des bougies parfumées c'est donné, c'est rien du tout. Donc les petites bougies que j'ai achetées donc à 1 € pièce, voilà. Et déjà elles sont magnifiques, je les trouve super belles et en plus elles sont super bonnes, surtout la violette. La violette elle est... Ah ça sent super bon. Alors c'est Balsam and Amber. Alors je ne sais pas, le problème c'est que je ne sais pas à quoi c'est en fait. C'est dommage, mais c'est une odeur que je connais en plus, hein, mais j'arrive pas à dire... Non, je sais pas. Mais si j'en ai une à vous conseiller, la violette elle sent magnifiquement bon. C'est un truc de dingue, surtout pour 1 €. Et donc après on a la blanche à l'intérieur qui est Fig and Wild Pear. Et celle-là j'aime un tout petit peu moins l'odeur que la première, mais elle sent vraiment bon et ça sent fort en fait, c'est ça que j'aime bien. Parce que les bougies parfumées généralement ça sent pas hyper fort et ah là ça sent super bon. Donc maintenant je vais passer à cette chose aussi. Alors ça c'est mon troisième coup de cœur. Donc c'est un sac donc, qui a bandolière et si on veut... Ah non on peut même pas l'enlever, je pensais qu'on peut... Ah si on peut l'enlever, ouais. Voilà, il y a des anneaux en fait qui s'ouvrent. Donc on peut enlever la bandolière et puis le prendre en sac à main normal. Et donc voilà, donc il est quand même assez... Enfin ouais, il est pas petit non plus. En fait si vous voulez, moi je suis pas tellement sac à main, moi j'adore les sacs à bandolière parce que je trouve ça tellement pratique. Et j'ai que des sacs, des petits sacs en fait. Moi mes sacs ils font pas plus que ça, donc en fait je peux juste mettre mon portefeuille, mes clés et mon téléphone. Et donc du coup je voulais un sac un tout petit peu plus grand, mais je veux pas non plus un gros machin parce que ça sert à rien, en fait je mets rien dedans. Donc voilà, donc du coup j'ai trouvé la taille parfaite et je le trouve vraiment beau. Les finitions elles sont très très bien. Bon après c'est pas du vrai cuir hein, c'est normal. Et en fait au milieu ici il n'y a pas de fermeture mais c'est aimanté. Et en plus le prix était très attractif pardon, puisqu'il était qu'à 10 €. Donc 10 € pour un sac à main. Voilà, je pense que j'ai rien besoin de dire d'autre. Et ensuite dans la même gamme j'ai envie de dire, donc je me suis acheté un petit portefeuille qui est comme ça, donc je le trouve très très joli.
Et parce que ça faisait 2 ans que j'avais le même, d'ailleurs il était magnifique, c'était ma soeur qui me l'avait offert. Et du coup j'ai eu envie de changer parce que voilà, je l'ai vu et au début je me suis dit bon, ça sert à rien. Parce que j'en ai déjà un. Et après je me suis dit bon bah allez, pour le prix, autant se faire plaisir. Comme ça on a un nouveau. Donc en fait ici on a un compartiment pour ranger les cartes. Et puis après on a une fermeture là sur le côté. Et donc ici donc c'est pour ranger l'argent, enfin voilà. Donc par contre moi j'ai pas mis mes pièces dedans. Parce que le problème c'est qu'il y a un trou ici. Et du coup j'ai peur que mes pièces elles partent en fait. Donc du coup ce que j'ai fait, la petite astuce, c'est que donc dans le sac à main que j'ai acheté, il y avait une petite pochette en fait qui était dedans. Voilà. Et normalement elle était accrochée ici. Mais je voulais pas laisser en fait la pochette accrochée parce que je trouvais ça laid. Donc du coup j'ai coupé la petite lanière. Et puis du coup j'ai mis mes pièces dedans. Et voilà, il va rester dans mon sac. Comme ça j'ai ma monnaie dans mon sac en fait. Et puis là c'est vraiment tout ce qui est cartes et billets à la limite. Mais bon, voilà. Donc ça c'est la petite astuce. Et je sais plus si je vous l'ai dit mais le portefeuille était à 6 € seulement. Donc ensuite on va passer à ce qui est un peu maquillage, enfin voilà, cosmétique. Donc j'ai pas acheté grand chose. À ma grande surprise aussi. Hein. Donc en fait il faut savoir que j'ai acheté normalement plus de choses que ce que je vais vous montrer. En termes de maquillage et cosmétiques. Hein. Mais le problème c'est que je ne vais pas les montrer puisque ça sera en fait des cadeaux pour les lots que je vais faire pour mon concours sur Facebook. Donc du coup bah, je ne peux pas vous les montrer parce que c'est une surprise. Voilà, donc j'ai acheté 2 petits vernis qui sont minuscules comme ça. Alors ils sont vraiment tout petits, hein, voilà la taille. Et ils étaient à 90 centimes je crois, ou 75 centimes, je sais plus. Enfin 75, 90 centimes, quelque chose comme ça. Donc pas cher du tout. Et voilà, je trouvais les couleurs super belles. Alors par contre il n'y avait que 2 couleurs. Après c'était les grands vernis qui étaient à 2 €, 2-3 €, je sais plus. Donc j'ai pris un petit eyeliner qui se présente comme ça. Parce que en fait j'avais des eyeliners liquides et je voulais vraiment essayer un eyeliner en pot. En fait c'est un petit pot comme ça avec du noir à l'intérieur et en fait dans le couvercle vous faites hop et vous avez un petit pinceau. Donc je l'ai essayé aujourd'hui si vous voulez vous faire un petit zoom. Voilà, donc je l'ai essayé aujourd'hui et vous pouvez voir qu'il est vraiment il est vraiment noir. Alors je vais vous montrer sur ma main comme ça vous allez voir. Donc en fait c'est un petit pot comme ça avec le petit pinceau. Alors le pinceau a l'air gros comme ça mais moi j'ai fait montrer avec et ça va nickel. Hop. Voilà. Donc j'avais peur en fait parce que c'est une texture crémeuse et je me suis dit ouais, mais si je mets ça, ça va jamais sécher. Et du coup si je mets mon doigt ou quoi, parce que généralement je me frotte les yeux et je me suis dit ça va jamais sécher, donc ça va faire des traces, ça va couler et tout. Et en fait non, il sèche. Et une fois qu'il est sec, il est même waterproof et tout, donc j'ai été super étonnée parce qu'il part pas facilement. Et donc voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment super bien. Et ce eyeliner, il était seulement à 1,50 € s'il vous plaît. 1,50 €. Et ensuite je me suis acheté donc des petites lingettes comme ça. Donc normalement ils étaient, donc c'était un lot de 2 pour 1 €. Donc 1 €, un lot de 2 paquets de lingettes. Donc j'ai utilisé le premier. Donc là il m'en reste un que j'ai pas encore ouvert. Mais ça j'adore aussi, c'est vraiment bien. Donc en fait ce sont des mini lingettes pour nettoyer le visage et les mains. Donc ça peut remplacer, vous savez, le gel antibactérien qu'on met dans son sac et tout. Vous mettez ça dans votre sac et ça peut remplacer le gel. Donc ça sent bon, c'est à l'aloe vera, donc ça sent super bon. Moi j'adore. Et souvent je le fais soit le matin soit le soir, ça dépend. Généralement je préfère le faire le soir. Donc en fait c'est quand je me suis démaquillée, je passe un petit coup de lingette comme ça rafraîchit tout de suite. Ça, enfin, voilà, ça redonne un petit peu de peps. Voilà, j'adore, j'aime bien. Voilà. Et puis donc pour le prix, voilà. Donc voilà, ce haul est terminé. Donc je vous ai présenté tout ce que j'avais acheté. Voilà, c'est vraiment un premier jet, j'ai envie de dire, puisque je vais y retourner, c'est sûr. Je pense la semaine prochaine. Enfin, je sais que ma soeur elle doit venir normalement me rendre visite, donc je pense qu'on va y aller parce que c'est obligé. Mon banquier ne va pas être très content. Non mais voilà. Donc j'espère que ce premier haul vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, comme ça je verrai si ça a vraiment plu à beaucoup de personnes, j'en referai peut-être.
Donc sinon n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez acheté par exemple les mêmes choses que moi ou ce que vous avez pensé justement de ce que moi j'ai acheté. En tout cas en conclusion je pense que Primark c'est un bon magasin si vous n'avez pas beaucoup de budget. Niveau maquillage même, bon voilà, après c'est sûr que niveau maquillage c'est pas de la super qualité, mais voilà, pour le prix c'est tout à fait, enfin c'est super abordable quoi, donc vous pouvez vous faire des petits trucs sympas à petit budget. Pareil pour les vêtements, vous pouvez vous faire des looks des super stylés et tout, à pas beaucoup, enfin pas cher du tout. Après c'est pareil, il y avait des chaussures mais j'ai pas eu le temps de les voir, j'ai pas eu le temps de regarder, il y avait trop de monde. Mais voilà, de loin, elles avaient l'air, il y avait l'air d'avoir des super belles bottes et tout, donc voilà. Après pareil, il y avait plein de choses de décoration de maison, il y avait des beaux plaids super doux, des coussins, enfin voilà, tout est, enfin il y a vraiment de tout en fait et pas cher du tout, donc vraiment ce magasin, c'était une super belle découverte et j'ai adoré en fait, j'adore ce magasin, je pense que ça va devenir mon magasin numéro 1, maintenant je vais toujours y aller. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis voilà, en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse très fort et puis à la prochaine, ciao. Pinceau kabuki là. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était sympa, en plus c'était pas cher du tout parce que donc ce kit là il était à 12,50 € et le prix initial c'était 59 €. Donc autant vous dire que c'est quand même une bonne affaire hein, parce que au lieu de 60 €, 12,50 €, voilà, ça vaut le coup. Et ensuite j'ai acheté donc ce petit truc là, donc ça c'est donc 9 fards, donc en fait c'est pas compact, c'est en poudre et ce que j'aime bien c'est qu'en fait on peut faire, donc il y a je sais plus,